Salut, c'est Marc, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va répondre à une petite question sur l'endurance. On m'a demandé s'il était intéressant et important de sortir de sa zone de confort quand on fait de l'endurance. Puisque quand on fait de l'hypertrophie ou de la force, on a ce principe de surcharge progressive qui doit s'opérer si on veut progresser. Un muscle, pour qu'il grossisse, il faut continuellement lui remettre de l'intensité, il faut sortir de la zone de confort pour que le muscle s'adapte et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on progresse. Mais est-ce que pour l'endurance, ça fonctionne comme ça? On va voir ça dans cette vidéo. Alors, là, je vais attaquer l'endurance sur deux angles. Le premier qui est l'endurance musculaire, c'est-à-dire en salle de musculation, quand tu fais tes longues séries, si tu fais des séries de 20 répétitions, tu fais de l'endurance musculaire. Donc tu travailles ta fibre endurante. Et à côté, on va avoir le cardio, puisque ça aussi, c'est de l'endurance. Mais c'est de l'endurance au niveau de la VO2 max, de l'utilisation de l'oxygène que tu inspires pour produire de l'énergie. Et ça, c'est aussi un type d'endurance. C'est, on va dire, de l'endurance sur des sports cycliques, course à pied, natation, vélo, ou même d'autres sports comme le football par exemple. Mais là, on va viser la vitesse maximale aérobie. Tu vois un petit peu? Bon. Donc, qu'on soit clair, pour les deux, que ce soit en salle de musculation à travers des exercices de muscu ou avec le cardio, course à pied, tout ce que tu veux bien, il faut obligatoirement sortir de sa zone de confort si tu veux progresser. C'est comme ça. Le corps va s'adapter en fonction de ce que tu lui donnes. Si on regarde le corps humain, il fonctionne comme ça. Il s'adapte continuellement et c'est ce qui lui permet de survivre. Pour le bas du corps, quand on regarde un petit peu au niveau anatomie, si tu n'aimes pas faire les séances jambes, pourquoi les séances jambes, généralement, il y a très peu de personnes qui font de la muscu qui aiment faire les jambes? Parce que le bas du corps est très endurant et le haut est plus explosif et plus rapide. En fait, on va avoir, ça j'en ai pas parlé sur la chaîne, ce sera un sujet de vidéo, mais des types de fibres différentes et une composition musculaire différente. On va retrouver deux types de fibres, des fibres rapides et des fibres lentes. Les fibres lentes, elles sont endurantes. Et en l'occurrence, pour le bas du corps, c'est notamment des fibres endurantes qu'on va retrouver. Et c'est pour ça que les séances jambes sont difficiles, puisqu'il va falloir chercher la difficulté, il va falloir stimuler beaucoup plus longtemps sur des séances qui peuvent durer un peu plus longtemps, les muscles pour pouvoir progresser. Par exemple, tu favorises l'endurance, tu vas avoir une récupération qui va être meilleure, une récupération qui va être plus courte et de ce fait, il va falloir remettre de l'intensité. Et c'est pour ça que c'est intense, c'est pour ça que c'est dur et qu'il faut chercher la difficulté. Et je dirais même que c'est plus difficile, de toute manière, on le voit, il y a très peu de personnes qui aiment faire les jambes. Non pas pour l'aspect physique, mais surtout aussi pour la difficulté que ça représente. Et à l'opposé, on va avoir l'endurance, la VO2 max, le cardio, la VMA, tout ce qui s'ensuit. Tu vois un petit peu tout ça? Et bien de même, si tu veux développer ta vitesse maximale aérobie, c'est-à-dire ta capacité à garder une allure sous haute intensité quand tu fais de la course, si tu veux améliorer la capacité à utiliser l'oxygène pour l'organisme, qui est la VO2 max, c'est la vitesse maximale d'absorption de l'oxygène pour l'organisme, de l'utilisation, et bien ça, il va falloir de même te surpasser, il va falloir aller chercher la difficulté, et il va falloir que ton système cardiovasculaire commence, entre guillemets, à s'emballer de temps en temps, il va falloir chercher la difficulté. Et c'est à partir de là où tu vas progresser. Alors je ne te demande pas de le faire dans toutes tes séances, mais de temps en temps, il faut que tu surcharges, tout comme en hypertrophie ou tout comme en force. De temps en temps, quand ton corps a récupéré, eh bien, resurcharge, ainsi de suite. Voilà. Et c'est comme ça que tu progresses. Mais oui, si tu veux développer ton endurance, il va falloir aller chercher la difficulté, il va falloir se surpasser. Et les indicateurs, eh bien, c'est le cardio qui commence à s'emballer, vu que c'est endurant, ça demande beaucoup plus de temps. Et de ce fait, le cardio est énormément stimulé. Deuxièmement, c'est les sensations de brûlure. Quand tu commences à travailler et que ça brûle, c'est que justement, tu es sur une bonne piste. Et troisièmement, c'est le système nerveux. Quand tu commences à trembler sur des exercices et que au bout d'un moment, ça commence à être compliqué pour faire tes répétitions, c'est que là, tu es en plein dedans. Généralement, quand je fais des séances jambes, eh bien, quand je me redresse, limite, j'arrive pratiquement plus à marcher. Je pense que tu vois même, il y a des personnes qui ont limite les larmes aux yeux tellement c'est dur et c'est stressant. Et donc, c'est un petit peu ça qu'il faut rechercher. Je ne te demande pas de te mettre en PLS à chacune de tes séances, mais de temps en temps, va chercher la difficulté. Donc voilà. J'espère que ça t'a plu. Si j'ai répondu à la question, bien n'hésite pas à me le faire savoir avec un petit like ou un petit commentaire. Et puis si tu as des questions, n'hésite surtout pas, je me ferai un plaisir de te répondre. Quant à nous, on se dit à la prochaine et surtout, prends soin de toi.